Bonjour à tous, c'est Matin surtout aujourd'hui pour notre vidéo du lundi. Ça sera une vidéo assez courte aujourd'hui. On va faire le point sur Bitcoin, sur un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les mouvements du jour. Concrètement, où est-ce qu'on en est? On ira voir quelques alts comme très sans doute le Doge, le Hyperliquid, etc. Quelques-unes dans le genre que j'ai repérées et qui ont pas mal poussé récemment, ou en tout cas qui ont un intérêt, je trouve. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, c'est très sympa, il y en a de plus en plus. Je lis tout, vous m'avez demandé pas mal d'analyses d'alts, mais c'est des choses que j'ai vues hier en stream, donc j'ai pas envie de revoir, mais je vous remercie énormément. On va commencer donc du coup par BTC, Bitcoin qui est en H4, hein, encore une fois. On est dans un range, concrètement il se passe rien. On n'oublie pas le contexte, c'est à savoir un contexte extrêmement haussier. On a un ETH qui est ici, on a une impulsion qui est extrêmement forte. Il n'y a pas lieu à aller chercher des shorts. Pour moi, on suit la tendance. Si on va un peu plus bas, ce qui pour moi est possible, hein, parce que globalement on a un range comme ça, tout ce qui est à l'intérieur, c'est un peu du vent. Moi je pense qu'on peut venir recorriger. On peut venir, pourquoi pas aller chercher le Vegas H4 ici, aller chercher les 114 000, ça me semble pas être quelque chose d'impossible. Maintenant, c'est pas un scénario que je vais privilégier très largement. On voit que le Vegas H1 déjà il tient super bien. On a pris en plus ici, je vais vous le remettre un petit peu plus proprement. On a vu ici qu'on prenait un lot, on retrouve derrière un gros momentum, on ravale vraiment haut, on refait une cassure ici. Donc pour moi, c'est plus un niveau de retest qui semble être intéressant à acheter. Maintenant, on est quand même dans un contexte de range, hein, sur du plus court terme. Donc c'est pas forcément quelque chose de très très intéressant, mais pour moi, si on reprend le point pivot de la semaine, qui est donc ici, on a vers une nouvelle semaine, donc qui est à 118 700 $. Si on repasse au-dessus de ça, je comprendrai les gens qui cherchent un achat sur du H4 pour jouer tout simplement la tendance, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, tant qu'on ne le tient pas, je pense que les alts peuvent retracer, entre guillemets, aller rechercher des zones un peu plus basses, c'est pas impossible. Bitcoin aussi, je l'ai dit, aller chercher les 113, 114 000, on a une bonne zone de déséquilibre. Voilà, je ne pense pas nécessairement qu'on vienne rechercher les 111 000. C'est un niveau, je ne pense pas qu'on vienne forcément les retester. Donc j'irai pas jouer très très bas. Je vais tracer un Fibonacci d'ailleurs sur ce H4. Le bottom est bien ici. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, on va se mettre en retracement. Merde. On se met en Fibonacci. Et on a un 38.2 qui serait très fort ici à 113 000 $. Donc si on y va, pour moi, c'est vraiment une zone de confluence. On a un très très gros Fibo, très puissant dans les tendances qui sont très fortes. On a le Vegas H4 qui se pointe ici en rouge. Donc pour moi, ce serait une zone d'intérêt. Alors bien sûr, il faudrait derrière qu'on fasse des structures, etc., qu'on repasse au-dessus de certains pivots, etc. Mais globalement, ça reste une tendance de fond qui est très haussière. C'est rare, hein, qu'on vienne rechercher des Vegas H4 dans une tendance. On voit qu'elle avait très bien marché ici, quoi que c'est un range. Mais globalement, c'est des choses assez rares. Et quand on y revient, c'est souvent des niveaux à payer. Pour l'instant, le Vegas H1 tient bien, mais on le voit, hein, c'est le violet là. Il commence à devenir assez raplapla. Donc on voit qu'il est plus dans une grosse tendance, c'est-à-dire qu'il a bien marché tout ça ici. Mais là, il commence à devenir plat. Et un Vegas qui est plat, du coup, comme c'est censé être un indicateur de tendance, une fois qu'il est plat, ça indique un range. Donc c'est un peu moins pertinent pour moi. Il faudrait vraiment qu'on repousse ici, qu'on repasse au-dessus du Vegas et qu'on confirme ce scénario de ok, on prend la liquide ici, on trouve un gros momentum, un petit retest, on y retourne et c'est reparti comme en 40. Et si on fait ça, pour moi, si on repasse au-dessus des 118, 119 000 là, je pense qu'on va y rechercher des niveaux beaucoup plus élevés dans les 120, 121 et réenchaîner sur un ATH. Encore une fois, on est dans un contexte très très haussier avec des ATH qui s'enchaînent un petit peu chaque jour, donc faut l'avoir bien sûr en tête. Voilà un petit peu pour le H4, le H1, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Très franchement, le daily paraît toujours un range globalement. Donc ouais, pourquoi pas venir chercher des petits plus bas, chercher des petits niveaux pour sortir un petit peu les gens, liquider un petit peu tout ça, et ce sera très bien. D'ailleurs, je vous montre, mais on liquide quand même pas mal, même si on est dans une journée range. On a 400 millions de dollars de liquidation en 24 heures, c'est vraiment énorme. Donc ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt dans le marché, que ça revient, qu'il y a des gens qui se font bien évidemment liquider, sinon ce serait pas drôle. Voilà un petit peu pour ça. On va regarder un petit peu au niveau des alts. Ce qui m'intéresse, ça va être Ether. Je vais vous montrer directement d'ailleurs sur mon Bitmart où j'ai mes positions, en tout cas mes positions sur Ether. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, si jamais vous cherchez à acheter des alts, n'hésitez pas à passer en description. Il n'y a que des échanges que j'utilise personnellement comme Bitmart, Mex et autres. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grosse promo sur Babit qui réouvre ses portes en Europe. Donc, il faut se refaire un compte. Il y a 20 balles qui sont offertes si vous passez par mon lien. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et pour en revenir à Bitmart, j'ai encore repris 20% pour ouvrir une position du coup sur le Doge. Mais j'ai encore un petit peu de marge, je vais encore réajouter dessus. Mais je pense vraiment que voilà, j'ai de moins en moins d'argent sur Ether qui surperf absolument.
on est sur une grosse résistance, on approche des 4000 $. Moi, je pense qu'on va la transpercer comme dans du beurre. Je joue pas de short ici, juste je prends des profits petit à petit. Je pense qu'il va vers les 6000, je change pas d'avis, mais je pense vraiment qu'on passe dans une phase où les alts vont vraiment surperformer, dans ce rare moment de surperformance des alts par rapport à Bitcoin, par rapport même à Ether, qui surperf énormément. Donc ouais, je prends mes profits pour aller davantage sur le risque encore et encore. C'est pas quelque chose que je recommande, bien sûr, mais je trouve que le contexte s'y prête pas trop mal. Donc je vais laisser Ether monter petit à petit, et je vais prendre des TP par-ci par-là pour conforter, ouvrir des positions et kiffer un petit peu tout simplement. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai pris des positions ici? Mais si on regarde sur Mex, ça se passe vraiment pas trop mal de mon côté. J'ai que des positions qui sont à nouveau dans le vert, avec notamment, s'il veut bien s'afficher, je sais pas pourquoi est-ce qu'il disparaît. Mais au niveau de Cubic, on est déjà sur un gros push. Je vais vous remontrer là-dessus, Cubic. Sur TradingView, il commence à bien pousser. Donc il a cassé son range, très bien, moi je le laisse faire sa vie. Hors de question que je t'ai payé ici. Peut-être qu'on va faire un retest, c'est super. Et si on n'en fait pas, très franchement, c'est pas très grave. Je laisse pousser, je le laisse faire sa vie. Je pense vraiment qu'on peut aller chercher des niveaux bien plus élevés que ce qu'on avait fait fin 2024. Et on vise des grosses accélérations, des gros mouvements euphoriques, paraboliques en hebdomadaire pour commencer à prendre des profits. Et pour l'instant, je sais que le levier paye très bien. C'est encore une fois pas quelque chose que je recommande. Mais c'est super parce que là, on voit que j'ai 3000 de marge et je suis déjà à 4000 de gains. Mais c'est parce que je suis re-rentré ici. J'avais dû tout sortir ici pour re-rentrer, pour gérer ma position. Je l'avais déjà dit, j'étais en cross, je voulais être en isolé. Et j'avais fait une erreur de manip. Mais en vrai, mon vrai prix moyen d'achat, il est plus par ici, pas du tout ici. Donc je suis déjà sur une très très grosse perte sur le cubique, alors que, entre guillemets, il a rien fait par rapport à ce que je pense dont il est capable. C'est pas très français, mais je pense que vous m'avez compris. J'étais sur un indice très pertinent, vous savez que je vous montre souvent le Others, en termes d'indice pour regarder ce qui se passe sur les alts, avec ce très beau double bottom qui est en train de casser, qui est en train de pousser le fameux pivot annuel. On est en train de tenter d'aller plus haut, et si on va plus haut, pour moi, c'est faut y aller, il faut s'exposer sur le marché, c'est parti, on fait encore une fois des structures dans une tendance qui est haussière. Faut y aller, c'est des structures de continuation de tendance, faut pas se poser trop de questions. Il est vraiment très bien, et c'est pour ça que je rentre sans trop de retracement sur le Doge, on ira voir après. Il y a également cet indicateur-là, cet indice qui a été fait par TradingView, du coup, qui est donc le Total 100, je crois. Total 100, tout simplement, qui nous montre tout simplement le market cap du marché crypto sans le top 100. Donc ça exclut tout ce qui est du top 100, et ça nous montre vraiment, pour le coup, vraiment les alts, les plus petites alts, on va dire au moins les mid-cap, voire le cap pour certains. Moi, je considérerais que en dessous de 100, c'est encore au moins des mid-cap. Et j'aime beaucoup le price action qu'on a fait là-dessus. On a liquidé pas mal de monde ici, on prend un plus bas et on commence à construire exactement comme sur absolument tous les graphiques, que ce soit indice ou qu'importe les alts. On fait un double bottom, là aussi on commence à bien péter, à valider. Donc ouais, je rentrerai bien sûr, on peut venir dans la semaine, venir faire un retest, pousser un petit peu. Je pense pas qu'on aille pousser énormément. C'est pour ça que je rentre market, j'ai aucun souci avec ça. Et encore une fois, je pense que si tout se déroule bien, on est censé refaire encore une fois un ATH là-dessus. Alors je viserai pas des niveaux extrêmement hauts. Déjà rien que le fait de revenir retester l'ATH, ce sera déjà quelque chose de très bien. Je pense qu'on peut aller plus haut, qu'on pourrait pourquoi pas aller chercher les 100 milliards de capitalisation là-dessus. On est à 15 actuellement, ça me paraît pas aberrant. L'ATH était à 50. Ouais, ça me paraît plus que probable. Donc on va suivre ça bien gentiment. Mais quand on voit ce genre de choses, on a un beau bottom qui est ici, on a une belle prise de niveau ici, et on structure, on a du momentum, on fait un double bottom. Pour moi, c'est un signal, ça se prend. Comme j'ai dit, depuis quelques jours, peut-être que ça sera annulé, peut-être que voilà, auquel cas on sortira. Mais ce genre de choses, t'as pas le droit de pas les payer pour moi. Il n'y a pas le droit de pas être boule quand tu vois ce genre de truc, honnêtement. Donc j'aime beaucoup cet indice, je vais essayer de le regarder aussi de temps en temps, même si il ressemble beaucoup aux autres naturellement. Au niveau du Doge, du coup, je l'avais dit, c'est une alt qui pré-shot énormément les bull run sur les alts, et le voir faire son double bottom avec du gros momentum, c'est très très intéressant. Il y a de la structure, on défend les bottoms depuis très longtemps, il est très 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 costaud. Il est à 0,27 actuellement, c'est $1 minimum pour moi, le Doge dans les prochains mois à mon avis. Donc ouais, on est encore sous le pivot annuel, attention, on peut largement buter là-dessus. Moi, un plan que je verrais bien, c'est qu'on aille buter sur le pivot, pourquoi pas retracer, venir rechercher des 0,23, etc. Pourquoi pas pour repartir derrière, c'est quelque chose qui est largement possible.
même si j'exclus pas encore une fois le fait qu'on traverse ça comme dans du beurre, c'est largement possible également. Globalement, mon biais est haussier, donc j'ai pas de raison de pas m'exposer ici. Attendre un retracement profond, idéal, parfait, c'est vraiment prendre un risque pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut rentrer comme un débile, mais il faut faire attention. Je suis déjà rentré, moi je suis en 15 minutes sur le Doge. Le problème hein, d'hyper liquide, d'ailleurs je crois que j'ai un lien référent, donc n'hésitez pas, mais c'est que le funding il est vraiment abusif. Donc je sais pas, c'est pas une position que je vais garder très très longtemps non plus. De toute façon je vais jouer le 1$ puis je me barrerai très vite. Ceci dit, on en a parlé hier en stream, il y aurait une stratégie en bear market de short, Bitcoin ou n'importe quoi, pour déjà faire un gain sur la baisse, mais aussi de récolter pas mal d'argent sur le funding, parce que même en bear market, le funding est positif et il est à un moment donné très très aberrant. Même Ether, Bitcoin, pardon, on l'a revu il y a quelques jours. Le funding annualisé, il a plus de 100%, c'est vraiment débile, c'est de l'argent gratos, donc il ne faudra pas hésiter à le prendre, à mon avis. Mais ouais, le Doge, là, j'étais sur le 15 minutes. On voit qu'on fait une déviation ici. On a cassé ces niveaux, on fait une déviation. Je me suis dit, ok, j'étais déjà rentré, je fais un petit average down. Je suis vraiment la position en 15 minutes. Je pense qu'on peut toujours venir chercher des niveaux beaucoup plus bas. J'ai d'ailleurs un autre order qui attend. Mais si jamais on recasse, qu'on refait un plus haut, je re-rentre market, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, tout simplement. J'ai un niveau de liquidation qui est encore assez loin. Hein. Voilà, je suis en x4, je prends des risques bien sûr, mais je suis pas non plus débile. Je pense pas qu'on vienne rechercher les 0,21. Pour moi, si déjà on vient rechercher les 0,23, 24, ce serait une bonne entrée à nouveau. Donc ouais, j'y vais assez franco et on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines. Tout simplement, il a l'air d'être costaud, il veut pas dump pour l'instant, donc à suivre. On m'a demandé le BNB, j'en ai parlé hier en stream, mais comme c'est une grosse halte, je veux quand même en reparler ici. Très costaud, c'est une halte qui est sur résistance, qui reteste encore et encore son ATH, il ira très haut, c'est extrêmement bullish, c'est une des rares altes qui retrace peu, qui va, et j'ai des belles extensions hein, du bottom qu'on a fait en 2022 jusqu'au top qu'on a fait ici en novembre 2024. Il y a une première zone d'extension de profit qui est ici, hein, 1100 à 1400, c'est une bonne zone, je trouve honnête. Je suis pas en train de vous dire qu'on va à 10 000 ou quoi, c'est un 50%, c'est pas énorme, mais c'est une halte qui est de moins en moins volatile, qui a déjà fait sa grosse performance en 2021, donc forcément c'est un peu compliqué dorénavant, mais je pense qu'on peut largement aller chercher cette zone-là, tout simplement. Après j'ai une autre zone du bottom de l'ancien cycle jusqu'au top de 2021, mais là encore une fois, je pense pas qu'on puisse dire honnêtement, ok, on va chercher cette extension-là, c'est un 250% encore sur BNB, j'y crois pas trop honnêtement. Si on y va, tant mieux, mais on jouera la tendance au fur et à mesure. Je pense vraiment qu'une bonne target, c'est déjà cette zone-là. On verra par la suite. Tout simplement. On avait ensuite le Conflux qui est très fort, donc le CFX, très très intéressant, on a une belle résistance. Tout ce niveau-là, on a une très très belle résistance. Je vais arrêter de tracer avec mon pinceau, en vrai c'est un peu dégueulasse, mais on a, disons, une belle zone comme ça. Ici. Hop. J'aime pas avoir des zones trop larges, donc on va la laisser comme ça. Là aussi, on avait fait un beau retest sur un niveau ici. On fait un double bottom, c'est très bien. On casse, hein, on voit, on part très très fort derrière. C'est vraiment très 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 puissant pour rentrer ici. Pour moi, c'est vraiment pas possible. J'ai du mal à croire qu'on fasse un gros retracement profond. Mais voilà, encore une fois, une alt qui a du buzz, qui a du momentum. Si jamais on revient à chercher le 38.2, donc les 0.179, ouais, ça peut être un niveau pour rentrer, mais personnellement, je reste quand même pas très fan d'entrer une fois que le train est déjà bien parti. Même si c'est possible, très largement, mais personnellement pas très 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 fan. Ensuite, on a le Pengu qui est extrêmement haussier. On repasse tout juste au-dessus du pivot annuel, donc factuellement, c'est très très bon, c'est très très haussier. C'est des niveaux qui marchent extrêmement bien, extrêmement simples, les pivots, mais ça marche extrêmement bien. Et c'est aussi le point. On avait fait une petite structure de bottom ici, on est venu rechercher des niveaux. On fait à peine une structure, on peut y voir ici un espèce de, je pense, on est en daily mais en H4, on doit voir ici un épaule tête épaule inversé. Voyez ça comme vous voulez, mais voilà, en gros momentum, on reteste à peine les niveaux. Ça repart, c'est vraiment très puissant, donc très compliqué à rentrer là-dedans, on va pas se mentir. Je rentrerai pas là-dedans, j'attendrai un retracement, j'attendrai quelque chose, mais pour moi, c'est acheter ici, c'est vraiment du FOMO, même si je pense qu'il ira plus haut, très largement, mais rentrer ici, c'est vraiment prendre une prise de risque importante, je trouve. Tout simplement parce que s'il va rechercher des niveaux, ça serait des bonnes entrées. Et tu vois qu'il est volatile, il peut revenir chercher les 0,024 là. C'est du moins 36%, et pour autant ça ne changerait rien du tout à sa dynamique qui est haussière.
Donc attention là-dessus. Le hype, rapidos, en daily, on l'a déjà vu récemment, mais bah pareil, extrêmement puissant. Il fait des structures, il a des supports, il vient les rechercher, il repousse derrière, c'est vraiment très basique, mais ça fonctionne bien. En H4, c'est très costaud. On repasse là aussi, et on reteste, hein, et on rejette violemment le pivot de la semaine en H4 sur Hyper Liquid. Donc bah, ça montre bien que la tendance est très très forte. Et bah, pour moi, tant qu'on tient à ce niveau-là, il y a des achats à jouer. Alors là, c'est voilà. Moi, j'entrerai pas sur les structures annuelles, évidemment. Donc j'aurai un stop, hein. Tu cherches à acheter ça. La fois, je me plante. Pourquoi ça me met ça? Tu chopes un achat ici, tu as un stop qui est proche et tu joues la hausse, et voilà. Mais il faut être prêt à sortir assez rapidement. À mon avis, sur Hyper Liquid et sur plein d'autres, on m'avait demandé aussi le sirop en description. Hop, il est ici. Le sirop qui est sur une bonne zone de retest, on a parlé hier en stream. Je vais le zoomer. Et on a déjà à nouveau retesté le 38.2, si je me remets. Hop, un peu plus comme ça. Donc déjà, on avait déjà ici un beau niveau à payer. Là, malgré le marché qui est très beau et tout, il veut pas y aller. Donc c'est peut-être une bonne entrée. Peut-être qu'on ira chercher les 50%. Peut-être que c'est important. Peut-être que c'est utile. Mais il y a une vraie demande. Il y a un vrai intérêt sur ce coin-là. Et je le trouve vraiment très très intéressant en daily. On est sur un beau retest. On rattaque un très gros niveau. Donc il faut suivre. Suivre ce qu'il va faire en H4. J'en avais déjà parlé. On a une confluence. Là aussi, je crois pas trop au hasard, mais on pourrait faire un double bottom, comme je l'avais dit. On avait fait le point il y a quelques jours, alors c'était en stream. Donc s'il valide ça, c'est super, mais comme de par hasard, c'est également le pivot de la semaine. Donc si on repasse au-dessus de ça, ouais, pour moi c'est un bon signal, ça serait un bon achat sur le Maple, donc sur le syrup, c'est à surveiller. Je vais mettre une alarme, même si je crois qu'elle fonctionne plus très bien. Mais ouais, ça serait un très très beau trade à prendre, je pense. Là aussi, bon, moi je pourrais pas rentrer dedans, je suis déjà très exposé sur pas mal d'alt, je vais essayer même d'en réduire un petit peu et concentrer mes forces, mais effectivement, le marché est très beau, il y a de très belles choses à faire, comme vous le voyez. Donc force à ceux qui sont pas dans le marché, à ceux qui sont à côté, ça doit pas être facile. J'imagine, on voit quand même quelques commentaires de temps en temps sur les Discord ou sur internet de gens qui ne croient pas du tout, hein, et qui sont vraiment short sur Ether, par exemple. C'est un phénomène que j'ai expliqué. Mais dans la tête des gens, quand eux ils voient ça, bah, ils sont en mode faut short. Ah, c'est une résistance, faut short. Sauf qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est que plus tu retestes un niveau, moins il est défendu. C'est-à-dire que plus il est faible. Parce que tu défends, ici tu redéfends, ok, tu rejettes, ça montre qu'il y avait une force vendeuse, tu y retournes. C'est honnêtement déjà quasi très peu probable qu'on ait fait ça. Mais là, on y retourne avec un gros momentum. On ravale tout. En théorie, dans une tendance, tu fais des creux. Pour défendre les niveaux, pour défendre une tendance, tu défends ces niveaux-là. Là, tu fais un bottom ici, tu n'y reviens pas. Tu n'y reviens pas. Là, on l'a redéfendu une deuxième fois. Mais globalement, on n'inverse pas ce creux-là. Voilà, ça, c'est une défense de niveau. Les meilleurs niveaux défendus, c'est ceux où on ne va pas les retester. Et là, c'est une quatrième fois. C'est la quatrième fois qu'on va sur les 4000 sur Ether. Ça va casser. Peut-être qu'on va rejeter un petit peu, venir rechercher des niveaux des 3000K, des 3005. Peut-être aller rechercher, pourquoi pas, le pivot annuel à 3200. Mais à mon avis, on n'ira vraiment pas beaucoup plus bas. Vu la force, vu le momentum qu'on a ici, pour moi, on va casser assez vite. Et malgré que ce soit très obvious pour moi et pour ceux qui sont un petit peu coutumiers du fait, ici, on va liquider en masse des gens qui sont massivement short, vous n'avez pas idée. Ici, on va faire des records de liquidation, c'est sûr et certain, et leurs liquidations vont faire qu'on va aller à 5000, à 6000 très très rapidement. Donc ouais, ça faut pas short, hein, quand il y a un niveau qui est extrêmement évident, tellement il a été retesté, c'est qu'il est faible en fait, c'est que vraiment il est faible. Les niveaux forts, on ne va pas les retester, on défend des niveaux, on les reteste une fois, et basta, ici on y retourne. Typiquement là on arrive, vous voyez, on a cassé ici, on serait revenu rechercher ce niveau-là, ok, ça aurait été un niveau à payer parce que c'est une fois, mais on serait reparti, on serait encore revenu ici, ça aurait pas été très bon. Mais là c'est pareil, là il y a un niveau à 4000$, faut pas short ça, faut vraiment pas short ça, c'est trop dangereux. Voilà tout simplement pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer en commentaire et en description pour voir mes liens références si jamais vous êtes intéressé pour acheter de la crypto. D'ailleurs je pensais peut-être faire quelques petites vidéos à tuto pour les nouveaux, je pense que ça pourrait en intéresser certains. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par jour, sinon les streams aujourd'hui il n'y en a pas, mais il y en aura un demain, on va trader le Nasdaq ensemble. Donc si jamais ça vous intéresse, venez, ce sera sur Twitch, je pense vers 15h30 tout simplement. A bientôt, salut.